Bon, ça y est, il est l'heure de parler de la dame de l'internet, aka Madame Web. J'espère que t'as capté la vanne parce que c'est la seule de cette vidéo. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler et agir finalement sur Madame Web. Très bizarre cette phrase, directement. Si jamais toi tu as vu le film, donc ne va pas dans l'espace commentaire si tu ne l'as pas vu, sauf si tu t'en fous des spoils, tu mets en commentaire ton avis sur le film, c'est très important parce que je suis assez curieux d'avoir vos avis et vos retours là-dessus. Vous allez voir que ma critique va être quand même assez construite. Je me suis un peu préparé, je me suis dit bon, ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est vraiment pas bon, ce qui est bien. Parce qu'il y en a. Déjà, si je puis me permettre, je dirais pas que le film est nul. Je dirais pas que le film est incroyable. On va nuancer et on va se trouver un petit peu entre les deux. Entre le bien et pas bien. On va être entre l'intermédiaire, selon moi, bien évidemment. La nuance va être très importante dans cette vidéo. Parce que bon, ce film n'est pas nul pour moi, puisque j'ai réussi à en retrouver du point positif. C'est ce qui fait qu'il n'est pas nul, parce que pour moi, nul, c'est zéro, c'est mauvais, c'est nul à chier. Voilà. J'en suis pas arrivé à ce point, mais ce que je peux comprendre, vous en êtes là. Tu peux pas dire que le film est vraiment bon, parce qu'il y a beaucoup de négatifs. C'est ça qui est problématique. Maintenant, comme j'ai dit sur Instagram, j'ai bien aimé le film. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Cela ne veut pas dire que le film est bon ou qu'il est mauvais. Mon avis ne reflète pas la qualité du film, ou en tout cas je vais vous donner mes arguments pour vous dire ce que j'ai aimé et ce que j'ai un peu moins aimé. On découvre un tout nouveau personnage issu de l'univers de Spider-Man. Pour pas vous mentir, j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Dakota Johnson en Madame Web. C'est là où j'avais des petites craintes au départ, j'étais un petit peu en mode bon. En vrai c'est un personnage qui est un peu osef, qui reste très important dans l'histoire du Spider-Verse et dans l'histoire de Spider-Man, mais en vérité c'est un personnage que le grand public ne connaît absolument pas. Pourquoi tu te lances là-dedans, même si je peux comprendre par rapport à pourquoi pas une suite avec le Spider-Verse, etc. On arrive au premier problème. C'est que, comme je l'ai dit, c'est un personnage qui a un gros lien avec le Spider-Verse, et dans ce film-là, au moins à la fin, ou en tout cas dans la scène pas générique, vu qu'il n'y en a pas, il y aurait dû avoir un lien avec le Spider-Verse, ce qu'il n'y a pas du tout, ce qui fait que, en fait, le film perd énormément en intérêt. Déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, le peu qu'il y avait, tu l'enlèves. Ça, c'est problématique. Ensuite, concernant Madame Web, j'ai trouvé l'adaptation du personnage vraiment géniale. J'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé son développement pouvoir, mais aussi personnel du début jusqu'à la fin, assez correct et vraiment sympa. Pour le coup, sur le développement du personnage, je l'ai vraiment préféré à du Venom ou à du Morbius. On va comparer ce qui est comparable. On a vraiment une évolution du personnage du début à la fin qui est, je trouve, correcte et assez comics accurate, qui est pour moi la seule chose comics accurate du film, Madame Web. Dans la fin du perso aussi, j'ai bien aimé la fin. On sent qu'il y a eu des idées. Par exemple, il voulait tourner le film dans les années un peu 80, 60, enfin ça a commencé 80, mais je crois que au début dans les idées des producteurs c'était même plus vieux et la totalité du film devait se faire dans les années 90. Bon là on est dans les débuts des années 2000, en 2003 précisément. On voit que le costume d'Ezekiel par exemple a été essayé d'être reproduit à un truc à la Tobey Maguire en termes de tissu, en termes de textile, en termes d'apparence. Ça fait un peu penser à du costume de 2003. Je trouve que c'est une adaptation un peu forcée du truc, genre en mode on a essayé de faire du 2003 mais on voit que c'est pas du 2003. Vous voyez ce que je veux dire? La tentative elle y est, tu la vois, mais en vrai c'est un peu raté quand même, tu vois ce que je veux dire? Pour moi c'est un peu l'idée. Tu mets une chaussure du pied gauche sur le pied droit. L'idée elle y est, tu vas marcher, mais t'iras pas très loin. C'est un peu l'idée que j'en ai moi avec ces costumes là et cette idée de 2003. Je trouve pas que ce soit raté à 100%, mais je trouve que, bon, des fois, tu dirais pas que t'es en 2003, on croirait pas que t'es en 2003, tu vois, t'as plein de petites infos, des trucs, les voitures, les machins, les trucs, ils ont essayé de faire en sorte que, en vrai c'est très limite, les musiques aussi, ils ont joué beaucoup sur les musiques pour faire en sorte que tu te sentes en 2003, mais en fait tu vois que c'est forcé de fou, genre, hey regardez on est en 2003, regardez, bon ta gueule hein, en vrai, pas nécessaire. Donc ce que je dis dans les points positifs, j'ai beaucoup aimé Madame Web et le quatuor qu'il y a du coup féminin. Du coup c'est un film un peu girl power sans montrer le girl power. Je trouvais ça appréciable pour le coup. On n'est pas en mode ouais girl power et tout. Non, on est vraiment sur juste un quatuor féminin. Ça aurait pu être un homme, une femme au milieu, on s'en fout, ça aurait rien changé. C'est ce que j'ai aimé. En fait le titre c'est Madame Web. Si on prend Madame Web à proprement parler, j'ai bien aimé l'adaptation. Je trouvais ça correct, cohérent et sympa. Maintenant, c'est là où je vous dis qu'il faut nuancer parce que les alentours de ce film qu'il y a autour c'est mauvais. C'est vraiment pas très bon. Ezekiel, c'est nul. Là, j'ai pas peur d'employer le mot nul parce que c'est nul. Le problème majeur de ce film, au départ, il y avait de très très bonnes idées dans le scénario. Au fur et à mesure du film, on a décidé de changer le scénario. Et t'as l'impression que certains trucs, c'est vraiment raccommodé parce que t'es arrivé à la fin qu'il fallait faire le film alors que tes idées de scénario étaient là, mais que tu les as enlevées pour en mettre d'autres et ainsi de suite au fur et à mesure que t'as fait le film. Ce qui fait que t'as des moments qui n'ont aucun sens. Ezekiel n'a pas de sens.
ce personnage n'a aucun sens, il est nul, vraiment mauvais. Son truc de ah ouais, je vais mourir du coup par 3 femmes parce que j'en rêve toute la nuit, du coup je vais les tuer avant qu'elles arrivent. Bon, baisse ta mère en vrai. Je trouve que c'est vraiment éclaté comme raison de méchant d'être méchant, je trouve ça nul. Vraiment, je veux l'araignée parce qu'il y a un conte avec les araignées, du coup je vais devenir une araignée man. Bon, baisse ta mère x2. Vraiment, ce personnage est mauvais. J'ai vu beaucoup de gens comparer à Morbius, etc. Pour moi, le méchant de Morbius est autant éclaté. Le problème, c'est que Morbius ne rattrape pas ce que Madame Web rattrape. C'est là où je veux apporter la nuance, c'est pour ça que pour moi, Madame Web, je l'ai préféré à Morbius, c'est que Madame Web apporte ce côté de j'aime bien. C'est le petit point rouge au cœur d'une immense vague noire, un peu. La base de truc, c'est qu'il y a énormément eu de changements de scénario, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a impacté tout le film, que tu te retrouves avec à la base un Andrew Garfield qui aurait dû être présent en mode c'est lui le bébé Peter, du coup, parce qu'on se rend compte qu'il y a Ben Parker, Mary Parker, qui est donc la mère et la fiancée de Richard Parker, et qui a eu les parents de Peter Parker. Sauf que du coup, Peter, on le voit, techniquement on voit Peter Parker. On n'a juste pas son nom, on voit Ben Parker. Alors ça c'est un autre point que j'ai aimé. J'ai aimé voir le point extérieur, le point de vue extérieur à cette famille-là Parker, du coup, qu'on connaît, parce que Peter Parker, on a eu des adaptations multiples, on a eu 3, enfin en tout cas 3 de manière concrète, avec Toby, Andrew et du coup Tom Holland. Et on n'avait jamais vraiment eu ce point un peu extérieur, sauf un peu dans Amazing Spider-Man, mais voilà ce côté de on voit les parents, on voit l'oncle quand il est jeune, quand il bosse, etc. On avait toujours un oncle Ben retraité ou mort en vrai. Donc là on a eu vraiment un truc vraiment très très extérieur, je trouvais ça cool. Du coup le point de vue de Madame Web, donc Cassandra Webb, qui est très extérieur, puisque c'est son ami, qui est l'oncle de Peter, et ça c'est vraiment cool. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir ce truc et tout. Ça a ramené un peu le lien avec Peter Parker, mais ce que je trouve encore dommage, c'est qu'ils aient pas fini le lien. Ils ont entamé quelque chose, c'est là où je vous dis que pour moi le scénario n'est pas fini. C'est qu'ils ont fait des choses, ils ont enlevé des trucs, mais ils ont gardé ça, sauf que en fait t'enlèves cette chose là pour la laisser, donc tu laisses le fil conducteur sans rajouter les agréments autour, ce qui fait que au final t'as des céréales sans lait. Il y avait plein d'éléments super cool, intéressants, mais malheureusement t'as enlevé trop de choses au fur et à mesure, t'as changé le scénario, t'as changé le truc, etc. Ce qui fait que tu te trouves avec un film comme ça, pas fini, pas entièrement en tout cas niveau scénario, et c'est ce qui est vraiment dommage, parce que moi dans le fond ce film là, je l'ai pas détesté, je l'ai trouvé appréciable. Je déteste taper sur les voix françaises, je trouve que c'est ignoble de taper sur ça, parce que c'est un métier qui est très compliqué et qui demande aujourd'hui pas mal de soutien. Mais je suis désolé de vous dire que là pour le coup, je suis vraiment fervent supporter de la VF. Mais alors là pour le coup, le casting de la VF pour Ezekiel, vraiment c'est le personnage qui va pas, mais dans toutes les langues, parce que en VF là c'est ignoble, ignoble. Alors je dis pas que c'est nul parce qu'il y a quand même un mec derrière qui a bossé sur ça et faut le respecter. Peut-être qu'il a été dirigé d'une mauvaise manière, je sais pas. L'accent qu'il met, la voix qu'il y a pour ce personnage-là, c'est ignoble. Comme je vous le dis, je suis pas doubleur et c'est un métier très compliqué. Je dis pas, je trouve qu'il a été mal dirigé, mal casté, j'en sais rien. Peut-être que c'est la performance qui lui a été demandée, c'était ça, mais je sais pas. Mais en vrai de vrai, c'était pas bon la VF, et c'est ce qui fait que ce personnage là est exécrable. Quand on l'entend parler, on se dit non, casse-toi, vraiment. Et le reste sur la VF, il y a aucun problème. J'ai apprécié Madame Web, Sydney Sweeney, etc. Je reviens un peu sur le positif parce que comme je l'ai dit, pour moi le film faut le nuancer, il est pas mauvais à proprement parler. Il y a des choses bonnes mais que malheureusement Sony ont merdé, comme sur la plupart de leurs films d'ailleurs. Mais contrairement à par exemple Venom, où Venom vraiment tu dénatures complètement le personnage. Tu prends un personnage qui est vilain de base, ou en tout cas au moins pas gentil. Si tu veux pas qu'il soit vilain, il est pas gentil. Bon, voilà, Venom qui mange du poulet, ça casse les couilles à tout le monde. Morbius qui boit du sang synthétique, ça casse les couilles à tout le monde. Madame Web, elle est respectée. Dans les grandes lignes, elle est respectée. On lui apporte vraiment une origin story du début à la fin qui est plus ou moins bien développée, des pouvoirs qui se créent, les visions et la réalisation des visions, je les trouve correctes et vraiment sympa. Je trouvais ça très cool, ce truc de vision. Des fois, t'as même pas l'impression que c'en est une et du coup, ça revient un peu en arrière et tu dis ah ouais, ok. Et ça, j'ai trouvé ça très cool, même à un moment donné, quand on a vraiment les cassures entre présent, futur, passé, notamment avec Ezekiel dans le motel, enfin pas dans le motel, mais dans le restaurant, le dîner là, ça passe super bien. Je trouve ça passe vraiment bien. En vrai, je pense avoir fait le tour un peu sur mon avis de Madame Web. Conclusion, j'ai pas détesté, j'ai pas apprécié de fou, j'ai juste sympathisé avec ce film, on va dire ça. J'ai passé un bon moment dans la salle. Par contre, quand tu repenses au film derrière, tu te dis bon, c'est vrai que c'est dommage quand même, pour moi, vraiment le truc qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'y a aucun lien avec le Spider-Verse. T'aurais vraiment pu rajouter un intérêt à ce truc là. Alors à la fin du film, je dis pas, il y a un petit essai, une petite tentative de regarde, tu vois, il y a un petit lien, tu vois, pas du tout frérot, vraiment pas du tout. Faire un effort, faire un truc, une scène pas générique, un machin qui te montre qu'il y a un lien, je sais pas, une Madame Web par exemple, qui voit à travers les univers, le multivers, etc. Pourquoi pas? En mode, il va se passer un truc, tu vois. Bah non, on n'a pas ça. Donc en fait, en plus d'avoir fait un film
qui autour n'est pas bon, le cœur est bon mais le autour n'est pas bon, tu fais un truc qui n'a pas de sens et pas d'intérêt pour ton univers que tu as créé. Du coup, quel est l'intérêt? Si tu ne me donnes pas en plus d'intérêt à ce machin, tu te tires des balles dans le pied, mon ref. Vraiment, tu te tires des balles dans le pied. T'enlèves l'élément de Andrew Garfield qui aurait dû être ce Spider-Man là, parce que ça est dit officiellement. Tu l'enlèves. Donc déjà, t'enlèves pas mal. Allez, t'enlèves 300 000 au box-office là. Ensuite, t'enlèves une scène post-générique. Allez, t'enlèves 100 000. Eh frérot, il te restera plus beaucoup à la fin. Donc c'est ce que je dis. Pour moi, il y a des bonnes choses, mais il y a beaucoup trop de mauvaises choses, ce qui fait que on a un film très moyen. Si je devais donner une note, on serait sur un 8 sur 20. Heureusement qu'Madame est là, elle a sauvé ma séance, vraiment. Elle a sauvé ma séance. Puis je suis allé voir un film Madame Web, donc c'est ce qui fait que j'ai apprécié le film dans le fond. C'est parce que Madame Web, elle est là et qu'elle sauve pas mal de trucs et j'ai bien aimé le quatuor féminin. Bon, écoutez, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette vidéo critique sur Madame Web. J'espère vous avoir donné le meilleur ressenti possible concernant mon avis sur le film. J'espère avoir nuancé bien les choses, etc. pour que vous ayez vraiment compris l'idée que j'en avais de ce film. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à activer la cloche si jamais vous souhaitez suivre les futures aventures. Alors non pas de Madame Web mais les miennes, ça peut être cool. Alors on s'abonne et on active la cloche. On se dit à très très vite pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. C'est ciao.